Salut à tous, moi c'est Louis, du coup ça fait un an et demi que je suis arrivé, je suis le maître brasseur de la brasserie. Brasserie Noirdi, du coup c'est la brasserie du groupe VNB. Cette brasserie elle a 5 ans maintenant. Juste avant que j'arrive, Perqueval et Alexandre Lecar, que vous connaissez peut-être, ils avaient commencé à retravailler la gamme. Du coup moi en arrivant j'ai écrit les recettes de toutes les nouvelles bières, donc les bières que vous connaissez, Nova, tout ça. On travaille avec énormément de houblons français, mais on se limite pas à ça, on a des houblons américains, des houblons MZ, on a un peu de tout. Et là on passe bientôt sur du malt français, donc en fait toute notre gamme permanente classique que vous n'avez pas dans les colis. On sera en malt français dessus, et ça c'est très cool. Et on est déjà en houblon français pour la plupart. Vu qu'on est la brasserie du réseau VNB et que 90% de nos bières se vendent chez VNB, on a une multiplicité de clients. D'un côté, on essaye d'alpaguer les gens qui sont les moins connaisseurs avec nos bières classiques, de les emmener sur la craft classique avec notre gamme permanente, avec des bières vraiment travaillées, avec une petite histoire, mais accessible gustativement parlant, et après de les amener à des trucs vraiment poussés. Du coup, vous avez 4 bières de la gamme classique permanente, 4 là, donc Nova, Hypernova, Aurora, Nyx. Et après, il y a 2 éphémères, Nezoï et Awatan, mais on va commencer par Nova. C'est pas une logique de dégustation classique, on s'en fout un peu, on fait plus en termes de gamme qu'en termes gustativement parlant. Donc Nova, qui est une des premières bières que j'ai écrites en arrivant chez Monhardi. Cette bière, ça faisait depuis que je suis brassable, donc depuis 4 ans que je voulais la brasser, parce que je suis un fervent défenseur des houblons français, dans les styles appropriés, mais j'aime beaucoup les houblons français, et j'aime beaucoup l'avoine. Donc là, en gros, on est sur une Hazy Pale Ale, une robe bien claire, bien cool, avec un peu d'avoine maté, un peu de flocons d'avoine, et du coup que des houblons français. Du coup, on est déjà sur une robe assez claire, on est sur une aromatique qui va sur abricot, pêche, fleurs blanches. Moi, je trouve beaucoup la pêche et l'abricot quand même. 4,5 degrés, ça se boit tout seul. En général, en soirée, on boit que ça, même sur les soirées VNB, c'est ce qui est mis à la pression. Donc c'est ultra accessible niveau gustatif. Celle-ci, à la base, je voulais la brasser avec du Strisel Palt et du Mistral T90. Sauf que j'ai contacté au France, du coup, qui sont des copains maintenant. Et ils avaient ni l'un ni l'autre. Donc on est passé en Triskel et Mistral T45. Et en fin de compte, Banger tout de suite, quoi. Donc ouais, c'est un peu notre fer de lance de la classique permanente parce que vraiment, un mec qui connaît rien en craft, il va s'y retrouver parce que gustativement parlant, c'est meilleur que ce qu'il a l'habitude de boire, mais il est pas trop paumé non plus, l'alcool est pas trop fort, on est sur une bière sèche, c'est pas trop rond, pas trop... C'est assez aromatique, mais pas dépaysant. Et par contre, même en termes de prix, en fait, on s'y retrouve plus ou moins, je sais plus comment c'est vendu en VNB, mais c'est pas très cher, quoi. Du coup, un mec qui a l'habitude de boire, je sais pas, de la belge, mais qu'on a un peu marre du sucre, à partir là-dessus, ça part tout seul, quoi. Non, voilà la petite Nova. Ah ouais, qui est vraiment ma bière préférée. Du coup, avec Hypernova, on a sauté Supernova dans l'histoire, mais j'en parlerai brièvement avec Hypernova. En fait, l'idée avec la gamme Nova, Supernova, Hypernova, c'est de décliner d'un côté les styles de bière houblonnée qu'on peut avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent IPA, Easy Pale Ale, même Pale Ale tout court en fait, et double IPA, tout ça. Donc l'idée, c'est de décliner les styles de manière claire et de décliner les terroirs de houblon. Parce que on a du français sur la Nova, on est sur de l'américain sur la Supernova, avec un peu d'allemand pour équilibrer un peu, mais c'est quand même surtout de l'américain. Et on est sur du coup du néo-zélandais avec Hypernova. Néo-zélandais, ça pour le coup, c'est plus Alex qui a eu l'idée. On est sur Motueka et Nectaron. Ça dépend des gens, il y a des gens qui disent Nectaron, d'autres Nectaron. Ultra aromatique, double IPA. On est vraiment sur le fruit mûr, quasiment fruit confit, ananas ultra mûr, un peu de passion, sans avoir trop de sucre résiduel. Il y a un truc qu'on n'aime pas trop chez Moirdi, que ça soit moi, les gars, tout le monde. Les bières sous sucre, vraiment sucré et le houblon, c'est un truc qui nous plaît pas du tout. Donc en fait, sur Hypernova, on pourrait avoir ça, mais on utilise un peu de sucre au brassage justement pour rapporter une petite sécheresse quand même. On aime bien les bières sèches. On enchaîne avec Aurora. Les gars m'ont demandé de faire une bière au fruits quand je suis arrivé. Et j'avais goûté, je crois que c'était une bière de Amundsen qui était framboise citron vert. Et d'où l'idée du basilic et de l'oubliant. Déjà, le basilic, c'est mon herbe préférée. Déjà, ça a vachement aidé. Et en gros, on trouvait que framboise et citron vert, ça allait bien ensemble. Citron vert et les herbes aromatiques en général, ça va bien ensemble. Et la basilic et la fraise, ça va bien ensemble. Donc en fait, c'est vraiment en croisant ces trois trucs-là qu'on se dit, framboise, citron vert, basilic, ça va être bon. Mais le risque du basilic, c'est d'avoir un côté pesto vert résineux qui est pas très agréable. Et en fait, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un houblonneur et on fait du coup une teinture de basilic la veille. Donc on mélange le basilic avec... on a du basilic surgelé, en fait, c'est du frais, qu'on mélange avec de l'alcool, qu'on fait à l'alambic. On laisse ça toute une nuit et après, on fout tout dans notre houblonneur. Donc une cuve qui est à part et on fait circuler. Et on goûte tous les 45 minutes, je crois. Toutes les 45 minutes, on goûte la bière et quand on est content de l'aromatique du basilic, on arrête. En fait, je pense que si on n'avait pas ce process-là, selon le lot du basilic, selon l'âge qu'il a et tout, y a des fois où ça serait parfait et d'autres fois où clairement on aurait le goût pesto qui est pas agréable. Pareil, c'est une des seules bières où entre le fût et la canette, on a une vraie différence parce que le fût on retire l'air, on met la bière directement dedans. La bière bouge pas. Par contre en canette, on a la canette à un moment quand on la remplit, elle reste à l'air libre et on a un petit jet d'eau qui va faire mousser la bière
Et du coup, pour éviter qu'il y ait de l'oxygène dans la canette, et en moussant la bière, et bah, du coup, on libère un peu de basilic. Donc en fait, en canette, on a un peu plus le côté framboise, citron vert. Et en fût, on a vachement plus le basilic. Et du coup, bah pareil, il a fallu trouver un dosage pour que, et en canette, et en fût, ça rentre bien, quoi. Ouais, ça a de la gueule. Et c'est la bière préférée de Pierre. Sur la gamme permanente. Alex, c'est hyper nova, c'est vrai, je l'ai pas dit. Parce qu'Alex, il aime l'alcool. Dans les VNB, en général, les VNB au bec, ils vont avoir Lindeman's Creek ou le vrai cherry. En général, les gens qu'on voit avec ces bières-là, on vient avec une canette d'Aurora, on leur fait goûter à l'aveugle en essayant de leur faire deviner quel ingrédient il y a, parce que c'est ça qui est marrant avec le basilic. Et en général, ils repartent tous avec 2-3 canettes. Quoi. Parce qu'en fait, les gens, ils sont habitués à boire du sucre, donc naturellement, ils vont vers ça, mais quand on leur propose quelque chose qui n'est pas sucré, parce que là, la base n'est pas acide. La bière est un peu acide parce que framboise et citron vert, mais elle n'est pas acide, et quand tu leur proposes un truc qui est sans sucre et du coup qui est vachement plus buvable, qui leur fait pas mal au ventre et tout, et bah direct, ils kiffent. On rentre dans le dur. On passe à Nyx du coup, qui est la dernière sortie de la gamme craft permanente, qui est un IS à la vanille et à la noix de pécan. Ça c'est le premier batch, de toute façon il n'y a eu qu'un seul batch, donc c'est forcément le premier. En gros à la base dans notre gamme classique permanente, on voulait plutôt mettre une genre de wheat IPA, un truc comme ça. Pas une bière noire, et en fait c'est au contact avec les magasins qui nous ont dit ouais ce serait quand même pas mal d'avoir dans votre gamme permanente une petite noire, même si vous faites pas des volumes énormes dans l'année, d'avoir une noire qui soit pas un stout anglais tradi, mais un truc qui soit buvable, mais qui soit bien dans la vibe craft, IS, RIS, des trucs comme ça. Donc le challenge est pas mal, parce que buvable et stout, en général, ça va, IS, ça va pas très bien ensemble. On a fait une base de stout à 9 degrés, donc qui est relativement sèche en fin de compte. Il y a quand même de la rondeur et de la texture, mais c'est relativement sec. Et pour apporter ce côté craft un peu vraiment gourmand et tout qu'on retrouve dans les stouts, du coup on est sur la vanille et la noix de pécan. Il y a 2 kg de vanille pour 3 hectos, donc ça envoie sur la vanille. Et la noix de pécan, pour 40 hectos, on met 12 kg. Et je le sais parce que c'est moi qui torréfie les noix à la maison. En général, Nyx, quand il y a un brassin qui a été fait, 2 semaines après, je passe la journée chez moi à foutre de la noix de pécan dans mon four. Après, on la ramène à la brasserie. On la mixe avec de l'alcool. On l'attend toute la nuit pour séparer un peu le gras du pas gras, parce qu'il ne faut pas mettre de gras dans la bière. Et ensuite, on ajoute tout à la bière. Et ça pue la pécan chez moi pendant des pommes. Tout ça pour qu'on sente la pécan, mais très légèrement, que ça soit suggéré plus que marqué. On a la vanille en attaque. Après, la noix de pécan. Et en fait, la base du stout, c'est une base de blé. On a un truc du genre 20% de blé torréfié, blé cru, un peu tout. Et du coup, quand on goûte la Nyx sans la vanille et la pécan, pour moi, ça goûte le cassis et la mûre. C'est vraiment ultra marqué. En fait, c'est ça qui la rend un peu sèche. C'est qu'il y a une très légère acidité qui vient du blé et qui va casser le côté sucre et rond d'un stout. Donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une IS, pour de vrai, avec de la gourmandise, mais avec une finale sèche et pas une finale ultra ronde qu'on retrouve partout. Mais là, on est assez content de Nyx. Après, c'est le premier brassin. On verra si on arrive à le stabiliser dans le temps. C'est ça qui est vraiment compliqué quand on fait de la permanente. Donc là, Nyx, ouais, ultra facile à boire, des super bons retours. On est content. C'est à 5 degrés, Nezoï. Je me souvenais plus. Désolé. Les bières acides à la brasserie, on n'en a pas fait beaucoup. Enfin, depuis que je suis arrivé, pardon, on n'en a pas fait beaucoup. Nezoï, c'est une bière qu'on a créée en collaboration avec les magasins de Bordeaux. Donc l'idée, c'était de faire une gauze, goyave, passion, vanille. C'est eux qui ont choisi le truc. Nezoï, c'est la première où on a fait ça et maintenant on fait ça sur toutes. En fait, même si on fait que 20 hectos, on va couper en 2 brassins. On va faire un brassin en kettle sour, donc avec des bactéries pendant notre empâtage qui vont rendre le mou acide et derrière faire une fermentation, qui est la méthode traditionnelle en fait. Et un brassin sans ce côté kettle sour. Donc en fait, on va avoir une acidité modérée. Elle sera là, soutenue par le fruit, forcément, passion c'est acide. Mais on est sur des bières acides, mais pas trop quoi. Puis là, en plus, il y a de la vanille, donc ça équilibre vachement. Donc là, pour le coup, la vanille, on n'y allait pas trop fort. Parce que le but, c'est quand même d'avoir le côté gauze. Ouais, clairement. On a bien ce côté salin. L'acidité est présente, mais pas trop marquée. Et du coup, ça fait que c'est vachement buvable. Pour quelqu'un qui a jamais bu une sour, et ben en vrai, il se régale. Et une gauze, d'autant plus, il est perturbé. Mais là, avec ses marqueurs, clairement, c'est bien. Ça fait saliver avec le sel. Je commande le fruit. Parce que nous, du coup, le fruit, c'est de la purée de fruits qu'on reçoit de nos fournisseurs. On avait ajouté la goyave et la passion. Mais on trouvait qu'il n'y avait pas assez de goût de fruits. Donc on a recommandé derrière le triple, je crois, de volume de fruits qu'on avait prévu. Et du coup, bah, c'est bien le fruit. Ça tombait bien parce que notre densité initiale, qui va définir un peu notre alcool, c'était la même que le fruit. Donc en fait, on pouvait rajouter autant de fruits qu'on voulait. Ça modifie pas notre alcool et c'est pour ça qu'on a pu le faire. On n'aurait pas pu sinon. Yawata, qui est la première éphémère de 2024. Du coup, qu'on a brassé fin 2023. Du coup, on voulait commencer l'année avec un truc simple, pas trop prise de tête, où tout le monde s'y retrouve pas. Vraiment, le but, c'est d'emmener les gens sur la craft. Donc, il faut un truc qui s'y reconnaissent. Donc, sirop d'érable vanille.
Là-bas, c'est une amber ale toute bête. Il n'y a rien de particulier. C'est de la levure américaine avec quelques maltes cara, tout bête. Ce qui fait que tu as une belle robe sympa, un peu foncée. Et quelques maltes torréfiées aussi. Sirop d'érable, on l'a commandé chez notre fournisseur habituel. Et c'est moi en commandant, j'avais pas tilté, mais on avait que des bouteilles de 250 centilitres. On a mis je sais plus combien, 50 kilos, 50 litres je crois, je sais plus. On a passé 2 jours à vider les bouteilles dans des seaux, parce que ça on fout l'ébullition. Et ouais, c'était bien rigolo. Là pour le coup, on a quasiment, malgré le degré d'alcool qui diffère, on a quasiment la même rondeur que sur Nix. Une petite bière à boire dehors quand le bar est plein et que tu es obligé d'aller en terrasse. Et puis je suis content parce que j'aime bien les ratons là-bas. En fait, à la base, avant que j'arrive, quand Alex et Pierre ont retravaillé la gamme, il y avait pas vraiment de cohérence de gamme sur Mardi, et la seule cohérence qu'il y avait, c'était Calista, Europa, Io, qui sont 3 satellites de Jupiter. En fait, il fallait qu'on arrive quand même à facilement différencier la gamme classique et la gamme craft, et pas que par bouteille canette. Le seul lien que les gars avaient trouvé avec l'espace, avec autre chose, c'était la mythologie, parce que beaucoup d'astres portent des noms de divinités romaines. Et du coup, on est parti sur la mythologie. Et en vrai, c'est très cool parce qu'on n'est pas dans les plus grosses brasseries niveau éphémère, mais on sort quand même une vingtaine d'éphémères par an, donc tu tournes très vite en rond. Et puis on essaie toujours d'avoir une cohérence entre le jus qui est dedans et le nom de la bière. Et du coup, l'étiquette. Donc on pensait se fermer, mais en fait, à partir du moment où on a commencé à rentrer dans les mythologies maoris, dans les mythologies amérindiennes, dans les mythologies nordiques, là, on va bientôt faire celtique. Non, celtique, on a déjà commencé avec Brenos, mais on va refaire du celtique, on va faire de l'égyptien vraiment. Et en fait, là, tu te rends compte que tu peux faire à peu près n'importe quoi. Et on aime bien faire du lien entre les bières, même si en fin de compte, les bières en elles-mêmes, à part le fait que ça soit des houblons français, il n'y a pas particulièrement de lien. Bon, c'est cool de raconter une histoire tout au long de l'année sur nos éphémères.